représente toute la famille qui travaille sur l'exploitation, donc mon épouse Carole, ma sœur Florence et puis mon fils Cédric, chacun ayant une tâche déterminée mais ayant un regard sur l'ensemble quand même de la vie de l'exploitation. Alors moi je m'occupe principalement de la communication, de l'accueil à la propriété, des dégustations. Voilà, moi je m'occupe de l'administratif, des expéditions générales à export et nationales. Et moi je gère plutôt le vignoble. Le domaine familial est situé à Ville-sur-Ars, dans la Côte des Bars. Historiquement, ça fait 5 générations qu'on est dans la vigne. Alors notre exploitation donc de 22 hectares est constituée d'environ 20 hectares de pinot noir et 2 hectares de chardonnay. Plus quelques arts de pinot blanc qui est un cépage très peu utilisé en Champagne. Chez nous, nous sommes en viticulture très raisonnée, on essaie de diminuer au maximum les intrants. On a installé de l'herbe dans les vignes, un rang sur 2. Avec l'herbe, les racines sont obligées de descendre, puisque l'herbe fait une concurrence en surface, donc ça oblige les racines à plonger et à aller chercher plus profond dans le sol, donc des minéraux. Avec l'herbe, on a une meilleure régulation de l'azote pour la vigne, ça évite la pourriture et les excès de récolte. On s'aperçoit dans les dégustations, par rapport à ce que font nos collègues et par rapport à ce qu'ils nous disent, qu'on a des pinots noirs assez fins. On dit quelquefois qu'ils chardonnent, tellement ils sont en finesse. On attribue ça, bien sûr, à nos coteaux, bien sûr, à notre terroir, et puis à cette ouverture de la vallée, à ce relief qui permet au soleil d'être présent très longtemps dans la journée. On sépare effectivement chaque parcelle de manière à avoir une palette très large pour réaliser les assemblages, et puis on s'aperçoit que notre goût revient toujours vers les mêmes parcelles pour telle ou telle cuvée. La cuvée Prestige par exemple, qui est constituée de moitié de cépage chardonnay, moitié de cépage pinot noir, de vin de la dernière vendange, de vin de réserve. On retrouve toujours les parcelles qu'on appelle le Pesselot. Des vignes qui ont été plantées dans les années 70, donc qui ont maintenant 40 ans. Nous réalisons l'ensemble de nos assemblages en famille. On le fait au mois de février, donc à partir quand les vins de la dernière récolte ont déjà suffisamment mûri, on passait un petit peu de temps en cuve. Ce qu'on souhaite, c'est d'abord avoir des vins qui nous fassent plaisir. Ils sont suivis, donc retrouver une cuvée tradition qui est bien le caractère de la précédente, même s'il y a toujours une évolution bien sûr. Donc on le fait en famille, on le fait aussi avec notre œnologue. Ça permet de trouver l'assemblage qui correspond à ce qu'on cherche en ayant des avis différents. Si on voulait respecter le cahier des charges, on aurait un vieillissement donc de minimum de 15 mois, parce qu'il faut quand même que toute bouteille de champagne puisse acquérir un minimum de maturité avant la vente. L'idéal, et on le constate sur l'ensemble de nos cuvées, c'est d'avoir un vieillissement de minimum 2 ans et 2 à 3 ans, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que les échanges aient bien lieu entre le vin et son dépôt, et que le vin puisse aller chercher tous les éléments qui sont nécessaires à l'évolution de ses arômes en prenant dans la masse de levure qui est issue de la fermentation. La cuvée Tradition Brute, 100% Pinot Noir. C'est une cuvée plutôt festive, avec de jolies bulles fines, un nez élégant, mariant des arômes de fleurs d'aubépine, de fruits blancs, un registre brioché et d'amandes fraîches, une bouche à la texture crémeuse, avec des saveurs de fruits jaunes, tels que la pêche blanche de vigne.
C'est une cuvée qu'on peut évidemment boire à l'apéritif, mais aussi associer avec des moules marinières sur un lit de pâte fraîche. Alors voici la cuvée Louis Aristide. C'est une cuvée confidentielle. Alors qui était Louis Aristide? Louis Aristide était le grand-père de Rémy Massin, le fondateur de la marque, et donc l'arrière-grand-père de Silver et Florence Massin. C'est un hommage qu'on lui rend parce que c'est lui qui a planté les premiers cèpes. Cette cuvée est composée de 12 millésimes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle part de l'année 1995 jusqu'à 2006. Alors vraiment, c'est un nez expressif, aux arômes de fruits compotés et de fruits secs. Une bouche ample, à la texture soyeuse, bien liée et onctueuse. Des arômes de fruits comme la pêche blanche de vigne. Et on termine vraiment par une agréable fraîcheur.